Bonjour tout le monde, c'est Eko, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et juste avant, je voulais vous dire merci à tous pour vos commentaires positifs sur la dernière vidéo, ça fait vraiment plaisir. Vous avez l'air de tous apprécier le montage, moi ça me fait vraiment plaisir parce que j'adore faire ça. Et donc voilà, merci. Donc aujourd'hui, nous allons ouvrir l'event de l'œuf ensemble et à la fin on fera un petit récap des récompenses par rapport aux gemmes dépensées. Donc tout ça dans un tableau pour vous montrer si c'est rentable ou pas. Et à l'avenir, je ferai ça sur tous les événements pour vous montrer lequel peut être le plus rentable de mon point de vue à moi, parce que je sais qu'il y a d'autres youtubeurs qui le font. Moi, je voulais faire de mon point de vue à moi. Alors tout en sachant que bien sûr, tout se joue sur la chance, mais au moins vous aurez aussi mon avis donc dans le futur, mais déjà sur cet événement-là. Donc en même temps, voilà, je vais vous faire une petite transition de mon ouverture en accéléré. Puis bon, vous verrez en même temps, je ferai mes quêtes de mobs, etc. Voilà, tout ça sera en accéléré, une petite musique chill, et on est parti. Et voilà, on arrive à la fin donc de cette ouverture et on se retrouve dans quelques instants pour le débrief des récompenses. Les gars, donc ce que je vais vous mettre sous les yeux maintenant, c'est un petit tableau donc récapitulatif des récompenses que j'ai eues et on va voir tout ça ensemble. Premièrement, on a la petite colonne donc des gemmes dépensées, 48 400. C'est les gemmes totales que j'ai dépensées dans l'event. J'ai aussi compté alors le tour gratuit et le tour à 50%. À savoir aussi que demain il y aura 2 tours supplémentaires mais qui ne seront pas ajoutés à ce tableau. Enfin, qui ne sont pas ajoutés dans la vidéo, mais qui seront ajoutés demain, donc pour les futures vidéos, pour comparer. Donc voilà, donc on va sur 48 400 gemmes, on va voir ce qu'on a eu. Donc tout d'abord, on a eu donc 24 fragments de plans légendaires, donc c'est-à-dire que 24 fragments, il en manque 6 pour faire un plan complet. Ensuite, coffre fragments de plans légendaires, on en a eu 20. Donc ça vient essentiellement donc des récompenses de l'œuf qu'on a dans le coffre. Alors à savoir que j'ai compté toutes les récompenses, sauf les ressources. Voilà, parce que ça me semblait pas nécessaire d'ajouter les ressources dedans. Mais sinon, j'ai pris en compte tout dans ce tableau. Ensuite, matériaux épiques, on a eu 70, qui rapporte 17,5 matériaux légendaires. Donc cette colonne, en gros, c'est un peu l'arrondi de ce que j'ai obtenu. Ensuite, en accès à l'universaire, on a eu 219 heures, 9,125 jours, quoi. Ensuite, en accès de recherche, on a eu 7 jours. Accès d'entraînement, 3,66 jours. Accès de construction, 2,33 jours. Et 255 coffres de ressources. Donc ça faisait l'équivalent de soit 127 millions de bois ou de bouffe, soit 97 millions de pierres, ou soit 1 million d'or. Et 49 coffres de fragments épiques. Donc vous savez, c'est les coffres, c'est ceux-là là. C'est vraiment des coffres de merde. C'est bien, attention, c'est bien si vous voulez faire des plans entiers et les revendre dans la boutique. Donc dans cette boutique de l'Alliance pour faire des petits crédits et acheter des passeports ou ce que vous voulez, des TP, voilà. Sinon, j'en vois pas l'utilité. Ah si, à la limite, se faire un petit stuff épique pour dépanner, ou alors un stuff pour les sièges, vous savez, les troupes sièges. Voilà, ça peut être sympa, ça marche. Donc, maintenant, on va voir le prix unitaire. Donc, le prix unitaire, je me suis basé sur la boutique VIP. Donc, à savoir que, par exemple, un matériau légendaire sur la boutique VIP, il est à 2400. Je l'ai donc pris en exemple dans ce tableau. Pour les jours, pour les speed-up, je me suis aussi basé sur la boutique VIP, donc 600 gemmes, 600, sauf pour la recherche, la construction, je me suis dit que ça comptait pas, ça servait à rien de le compter. À la limite, ça sert juste, ces speed-up servent juste pour les KVK, mais je veux dire, en général, on n'en manque pas vraiment. Si on fait gaffe à prendre tous les buffs lors de la construction et de la recherche, normalement ça devrait aller. Mais je les ai pas comptés pour pas trop fausser un peu les stats. Ensuite, au niveau des plans, donc là ça va être un peu différent. Donc sachant que c'est des plans qu'on choisit, je me suis quand même basé sur les plans aléatoires qu'il y a dans la boutique. Donc qui sont à 1500. Alors à savoir que pour moi cette valeur, un plan coûterait plus, vu que c'est un plan qu'on choisit nous-mêmes. Mais j'ai décidé quand même de le rapporter pour la vidéo à 1500. Je trouvais ça un peu plus parlant, que ça se compare à quelque chose qui existe. Donc voilà, on a généré l'équivalent de 59 000 récompenses en gemmes. Mais attention, ça ne veut pas dire forcément grand chose, je m'explique.
Si par exemple vous recherchez des matériaux légendaires, et donc que dans mon cas j'en ai eu 17,5, le rendu ne sera pas forcément positif. C'est-à-dire que là, dans mon cas moi, j'ai eu pour 42 000 matériaux, donc 42 000 gemmes de matériaux. Sauf que j'ai dépensé 48 000 initialement. C'est-à-dire que là déjà l'event il n'est pas rentable si vous voulez uniquement des matériaux. Je dis bien uniquement, c'est très précis. Bien sûr, on pourrait compter les speed-up universels, mais ça c'est bien sûr c'est dans la mesure où vous cherchez vraiment que des matériaux. Bien sûr qu'on va les compter, donc l'événement dans tous les cas il est rentable. Mais imaginons que vous cherchez vraiment que des matériaux épiques. Alors moi ce que je vous conseillerais donc dans l'événement de l'œuf, c'est de dépenser que jusqu'au palier 70. Parce que le palier 100 ne vous donnera que des fragments. Et que le palier 70 vous donnera 3 matériaux légendaires, garantis. Voilà, c'est déjà une chose. Ensuite, concernant les fragments de plan et les coffres de plan, alors ça nous a rapporté 20 et 24, donc ce qui fait 44. Donc ça nous a rapporté un plan et allez, à un fragment près, la moitié d'un deuxième. Donc en termes de rentabilité, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Peut-être qu'il y aura des événements plus rentables, ça on le verra dans une autre vidéo. Mais en ce qui concerne l'œuf, pour l'instant ça n'a pas l'air bien très rentable. Je pense que par exemple l'événement des marteaux peut être peut-être plus rentable. Je dis bien peut-être, je n'en suis pas vraiment sûr. Nous verrons ça plus tard, mais voilà. Et alors en termes de speed-up, en vrai c'est assez rentable. Les personnes font l'event que pour des speed-up, mais si on regarde bien, 9 jours d'universel, c'est quand même pas mal si vous voulez en plus de rechercher des matériaux quoi. C'est toujours ça de prix. C'est pas non plus énorme, c'est même ridicule en vrai, ça vous fait quoi un full hôpital. Et encore voilà. Donc c'était tout pour cette analyse. Merci d'avoir suivi la vidéo, c'était une courte vidéo vite fait, hein. Et on se retrouvera pour d'autres événements et on va analyser ça ensemble au fur et à mesure des vidéos, des jours, des mois, on comparera tout ce que ça nous aura généré. Merci encore et c'est ciao.